Radio CCI Paris-Île-de-France, la voix des entreprises. Nous sommes toujours au Salon des entrepreneurs à la CCI Paris-Île-de-France. Je suis maintenant avec Guillaume Bénèche, fondateur du Petit Mardi. Bonjour. Bonjour. Alors le Petit Mardi, c'est quoi ? Alors le Petit Mardi, c'est un petit groupe de presse qui édite un magazine culturel totalement écrit par les jeunes, pour les jeunes, qui sort maintenant chez les marchands de journaux depuis septembre 2017 et qui produit pas mal de choses, notamment des conférences et des concepts audiovisuels pour la télévision et Internet. Comment est venue cette idée ? Alors tout s'est lancé en fait lorsque j'avais 12 ans. J'ai participé à un prix littéraire qui s'appelle le Grand Prix des lecteurs du journal de Mickey. J'aimais bien lire et j'ai envoyé ma candidature pour faire des petites critiques pour le journal. Ça a duré 4 mois et au sortir de ça, je me suis retrouvé sans rien. J'étais en 6e et j'aimais bien participer à ce genre de choses. C'est fait que j'ai eu envie avec une amie qui s'appelle Camille de lancer un petit magazine sur internet pour continuer à faire des critiques. Ça a bien marché. C'était notre entourage, puis au fur et à mesure ça s'est développé. On a ciblé pas mal de lecteurs et on a terminé entre 5 et 8000 lectures par mois. Et puis un jour on a eu envie de le lancer en papier. C'est sorti en Normandie pendant 1 an et demi. Au format gratuit. On sortait un magazine tous les 2 mois, c'était financé par des annonceurs régionaux. Et puis on a voulu tenter le pari du national en septembre avec le lancement en kiosque. Et aujourd'hui ça fonctionne très bien. Alors tu as monté ce projet très jeune, tu as même été plus jeune entrepreneur de France. C'était pas trop dur de gérer ce projet et l'école en parallèle ? Alors auparavant pas forcément, c'est vrai que j'arrivais à gérer quand même les cours et tout ce que je faisais à côté. Le vrai souci ça a été à partir de la première, où là c'est devenu de plus en plus complexe, j'avais de plus en plus d'interventions, des rendez-vous sur Paris, etc. Sachant que je vis à Rouen. Et puis là c'est vrai qu'aujourd'hui maintenant en terminale ça devient compliqué, donc j'essaie de pouvoir regrouper des rendez-vous les jours où j'ai pas cours, ou le mercredi après-midi, etc. Et puis quand c'est pas possible, je rate les cours et puis c'est comme ça. Et j'essaie de... En tout cas t'abandonneras pas ton projet. Ah non, j'abandonnerai ni le projet ni les cours parce que je pense qu'aujourd'hui c'est très important d'avoir un cursus universitaire. Est-ce que tu as rencontré des difficultés dues à ton âge d'une part et dues à la création d'entreprise d'autre part ? Alors j'ai rencontré plusieurs difficultés au fur et à mesure. Ça fait quand même ça va faire 6 ans que je suis sur ce projet-là. Ça ne repart vraiment aux sources. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment il y a eu des difficultés qui se sont posées, notamment pour la création du business plan, trouver le modèle économique. Il y a eu des moments aussi compliqués avec toutes les ressources humaines. Il y a eu des moments compliqués avec tout ce qui était comptabilité, etc. Des projets qui ont foiré, des projets que j'ai voulu relancer avec des difficultés qui ont mis du temps, sachant que j'ai les cours, je peux pas m'investir à 100%, donc là aussi il y a eu des difficultés vis-à-vis de ça. Maintenant, je pense qu'il y a eu plus de réussite que d'échecs aujourd'hui et ça permet justement de garder un cap en se disant il y a des moments où ça fonctionne pas, où il y a des difficultés, mais c'est toujours comme ça. La création d'entreprise, on en a eu aussi quand j'ai monté la société par action simplifiée en mars dernier. C'est vrai que je me suis retrouvé face à des démarches que je connaissais pas, donc Internet a été très utile. Puis j'ai eu pas mal de conseils aussi de personnes qui avaient déjà créé leur entreprise. Et puis au bout d'un moment, je me suis mis dans une routine où je commence à comprendre un peu comment fonctionne le système entrepreneurial, du moins en France et même à l'étranger, et voir comment certaines difficultés on peut les résoudre facilement, comment on peut justement s'inspirer de personnes qui ont monté des entreprises et à quel point il est important d'avoir des mentors et de récupérer les conseils de personnes qui travaillent dans le domaine depuis très longtemps. Parce que j'ai beau être jeune, l'équipe a beau être très jeune, on a beau avoir extrêmement envie d'avancer, etc. Le fait d'avoir des conseils de plus âgés est très important, le retour d'expérience est fondamental. Donc du coup tu as eu des mentors pour t'entourer ? J'ai eu des mentors, oui c'est vrai, ce sont des personnes que j'ai rencontrées au fur et à mesure, des entrepreneurs, des patrons d'entreprise, des gens qui avaient travaillé dans divers domaines vraiment variés et pas uniquement dans la presse, sachant qu'aujourd'hui je me spécialise surtout dans la presse et ça a été extrêmement instructif parce que justement les petites difficultés que j'ai pu rencontrer parfois, ils étaient là pour me dire mais oui ça arrive toujours, mais tu peux toujours contourner ça comme ça, tu peux toujours voir les choses autrement et jamais rien lâcher et ça fait vraiment du bien et je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment fondamental. Ouais. Alors tu as évoqué ton équipe tout à l'heure, ça veut dire que tu as recruté. Ouais. Comment tu gères tes équipes ? Alors c'est un vrai, c'est vrai que je me suis découvert un peu une âme de manager que je ne me connaissais pas au fur et à mesure. J'ai recruté au début très facilement, c'est-à-dire qu'en fait ce sont des amis qui m'ont rejoint. Je pense on peut très bien travailler avec ses amis, c'est soit ça passe soit ça casse. Pour l'instant ça passe plutôt bien. Aujourd'hui on est une équipe de 25, il y a entre 15 et 20 journalistes, rédacteurs pour le magazine et ensuite une équipe vraiment éditoriale qui a été construite, une équipe marketing, communication, commerciale,
J'ai maintenant accueilli un associé depuis début janvier et ça se passe plutôt bien. Disons que j'essaie de répartir chacun à sa tâche et je pense que voilà, de toute façon comme tout manager il faut arriver à mettre des limites aux endroits où il faut et aujourd'hui ça fonctionne et on est sur un terrain où on va s'étendre un peu plus. On travaille là justement sur nos prochains locaux et pour justement organiser tout ça et donc c'est assez sympa. Et la presse, c'est un milieu assez difficile. Tu arrives à être rentable ? Alors la presse c'est un milieu très compliqué. On arrive aujourd'hui notre seuil de rentabilité, on l'aura normalement entre juin et septembre. C'est vrai qu'on a investi quand même beaucoup d'argent depuis septembre dernier avec le lancement du magazine en kiosque. Là on vient de lancer une nouvelle formule d'abonnement vers notamment l'institutionnel et les particuliers. Et voilà, et donc là on a vraiment travaillé sur notre business model parce que c'était la chose fondamentale qui nous manquait. Et on arrive à être rentable et on va pouvoir dégager des bénéfices à partir de septembre si tout se déroule comme prévu. Alors, je suis sûre qu'il y a plein de jeunes entrepreneurs, ou en tout cas de jeunes qui se sentent l'âme d'un entrepreneur, qui nous regardent. Est-ce que tu as des conseils à leur donner ? Moi, le seul conseil que j'aurais, c'est simplement de se lancer. En fait, c'est tout bête. Ça paraît un peu débile dit comme ça, mais je pense que je suis vraiment parti du principe, c'est que il ne fallait absolument pas avoir peur de ce qui pourrait arriver. C'est vrai que l'entrepreneuriat, je pense, c'est le domaine où il y a le plus de risques et le plus de prise de risques. C'est-à-dire que c'est constant. Il y a un matin, tout va très bien, le lendemain, c'est le gouffre. Et je pense que ce qui est très très important, c'est de se dire voilà, je lance mon projet, j'y crois. Du moment que je crois mon projet, c'est ça qui compte. Et puis d'y aller, et puis de voir. Et puis ça casse, c'est pas grave. Et il y aura toujours d'autres idées. Et toujours de bien s'entourer surtout. Et il faut pas avoir peur de pas avoir d'argent, de pas avoir de contact. Honnêtement, c'est pas le plus important. Le principal, c'est d'y croire. Et ensuite, ça se fait au fur et à mesure. J'ai commencé, j'ai investi 100 €. On était deux. Et aujourd'hui, on dégage un chiffre d'affaires de 150 000 €. Et ça fonctionne très très bien. Donc voilà, il y a des choses comme ça qu'il faut prendre en compte. Et se dire d'y aller, foncer, croire en ses rêves. Et ça fonctionne toujours. Vous l'aurez compris, si vous avez un projet, allez-y. Merci beaucoup Guillaume Bénèche. Je le rappelle, tu es fondateur du Petit Mardi et nous sommes au Salon des Entrepreneurs. Merci beaucoup. Radio CCI Paris Île-de-France, la voix des entreprises.